que les situations que nous vivons d'une façon ou d'une autre relativement à nos engagements internationaux sont censées et sont appelées à être abordées par des institutions telles que le Parlement européen. Ce qui veut dire que l'avis du Parlement européen, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou contre, doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'on doit quand même examiner dans le fond ce qui se dit de ce côté. Et dans ce fond, il y a cette résolution qui a été arrêtée, mais il y a également des réactions au cours des débats qui montrent justement qu'il n'y avait pas unanimité sur la perception de la situation au Cameroun. Nous disons bien la perception parce que on est quand même un peu étonné du contenu de ces résolutions, parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de superficiel dans cette affaire. On a l'impression qu'on est bien éloigné du fait et du théâtre de ce qu'on peut reprocher ou souligner relativement au Cameroun aujourd'hui. Il y a donc plus à parler des perceptions qu'autre chose. Donc l'Union européenne, à travers ce Parlement, a son mot à dire. Le monde est conçu ainsi. Maintenant, il nous revient d'avoir la réponse pour démontrer, par exemple, que le Parlement européen s'est trompé dans sa perception de la situation au Cameroun. C'est ce qu'ont fait ces deux eurodéputés que nous citons abondamment depuis quelques jours. C'est également ce que certaines institutions camerounaises ont eu à faire à travers le Sénat, à travers l'Assemblée nationale, à travers même les partis politiques. Et à ce sujet, il faut être, comme on dit dans notre village, il faut être africain. C'est-à-dire que lorsque vous avez des problèmes dans votre foyer, la troisième personne qui arrive, vous vous liguez d'abord contre cette personne. Vous la repoussez et vous revenez poursuivre vos débats à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser que pendant que vous avez des points de divergence à l'intérieur, qu'une troisième personne entre dans ces échanges et pendant que ça vole dans tous les sens. Parce que lorsque, même en couple, on a des problèmes, parfois on dit tout et rien. Et en ce moment, il ne faut pas permettre qu'une troisième personne entre. Vous la repoussez, vous la rejetez d'abord, vous la mettez bien loin de votre affaire et vous revenez dire que dans tous les cas, Visléoyer dans l'affaire là, je pense quand même que toi et moi, on a été négligents ici, on a mal géré. C'est un peu la réaction qu'on devrait avoir au Cameroun aujourd'hui pour dire au Parlement européen qu'attention, nous avons la maturité qu'il faut. Nous savons comment aborder nos questions. Voilà ce que nous avons mis en œuvre pour aborder ces questions et régler les problèmes qui semblent plus ou moins nous diviser aujourd'hui. Nous donnons cette réponse au Parlement européen et nous revenons chez nous pour trouver des réponses efficaces, des solutions efficaces à nos différents problèmes. Et à ce niveau, il faut saluer quand même. On n'a pas été habitué à des réactions comme celle du Sénat avec Marcel Nyatchifendi. Vous voyez bien que certains journaux parlent bien d'un homme qui sort de sa réserve, qui sort de son mutisme. On n'a pas été habitué à des réactions. Mais puisque la situation demande une mobilisation, vous avez vu que ce monsieur n'a pas consommé son week-end pascal. Il a eu à intervenir en plein week-end pascal parce que le Cameroun est concerné dans cette affaire. Le président de l'Assemblée nationale a réagi et vous verrez que l'UPC, à travers Robert Papolipo, nous donne cette leçon africaine pendant qu'à l'intérieur, on est en train de demander qui est finalement le secrétaire général, qui doit parler de quoi, qui doit mobiliser des gens, ainsi de suite. Robert Papolipo s'est mis au-dessus et a parlé Cameroun au cours d'un point de presse qui arrivait justement au moment où la presse était orientée vers est-ce que la dernière lettre du MINAT ne met pas hors jeu, ne désavoue pas. Il est resté purement camerounais et a pris sur lui en tant que secrétaire général la parole pour s'adresser au Parlement européen et dit non à cette déstabilisation. On doit pouvoir retrouver des réactions comme celle-là venant du parti au pouvoir, de ses amis, les amis du parti au pouvoir qui malheureusement sont souvent opportunistes lorsqu'il y a des postes à gérer. C'est en ce moment qu'on doit sentir que le parti au pouvoir ou proche du pouvoir a des amis qui comprennent la cause Cameroun et non la cause du ventre. Il faut qu'ils s'élèvent également, ces partis dits de la majorité présidentielle, du G20, du G combien, du G ci ou ça, qu'on sente justement qu'il y a une mobilisation camerounaise pour la cause. Les grands partis au Cameroun, que font-ils pendant que notre pays est aujourd'hui sur le viseur? Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Lorsque ça commence comme ça, on sait vers où on veut mener cette affaire. Et à partir de ce moment, on doit voir le SDF se mobiliser, on doit voir le MRC se mobiliser, on doit voir l'UNDP, la NDP, qu'on sort, tous ces partis politiques-là, dire non à ces manœuvres qui ne sont pas visiblement innocentes. Et nous savons tous
qu'au Cameroun, on a souvent eu à se mobiliser lorsque cette communauté internationale, entre guillemets, va souvent dans d'autres pays. Au Cameroun, nous faisons des débats de dimanche. Nous animons ces débats de dimanche là où on dit non, on est contre l'ingérence de ces gens dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Aujourd'hui, il s'agit de notre pays. On a quand même l'impression qu'on reste plus spectateur. Et il faut qu'on soit des acteurs de la réaction, des acteurs de la protection de notre pays. Ça doit être fait par les plus hautes instances, ça doit être fait par les mobilisations. Vous avez vu que même le président du Parlement panafricain, Roger Nkoudadang, qui heureusement est aussi un Camerounais, a réagi au nom du Parlement panafricain pour dire non, Visle Oye, l'enjeu est énorme. Les journaux parlent de déstabilisation aujourd'hui du Cameroun. Les journaux doivent pouvoir aller plus loin et nous devons aller plus loin. Si le Cameroun est déstabilisé, ça fait au moins 6 pays de la sous-région déstabilisés. Et ça fait la mort de ces pays. C'est-à-dire qu'au propre comme au figuré, si aujourd'hui le Cameroun ne réussit plus à être stable comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez vu que les eurodéputés en question saluent la stabilité du Cameroun. Et cette stabilité du Cameroun est le gage de la stabilité de toute la région CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Si ça brûle à Douala, Bangui meurt. Si ça brûle à Douala, N'Djamena meurt. Et tous les pays voisins, vous savez bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est la locomotive dans tous les sens de la sous-région. Et donc toucher le Cameroun, c'est démolir la sous-région. Il faut donc au-delà des réactions camerounaises qu'on attend, certaines commencent à déjà être signalées, que la CEMAC puisse donner son point de vue. Le chef de l'État camerounais est à la tête de la CEMAC aujourd'hui. Au nom de cette institution, il faut bien qu'on sente. La commission de la CEMAC doit pouvoir réagir. La CEAC doit pouvoir réagir. Les pays voisins du Cameroun doivent pouvoir réagir. Parce que dans les situations comme Boko Haram, les meilleurs témoins de l'action du Cameroun sont ces pays voisins. Pas seulement de la sous-région, même ceux de l'Afrique de l'Ouest, à partir du Nigeria, qui savent aujourd'hui que si quelque chose est encore debout, c'est parce que le Cameroun s'est impliqué pour traquer justement la nébuleuse Boko Haram. Avec ses moyens, au-delà de ses frontières, comme signalent justement ces eurodéputés, le Cameroun est allé traquer Boko Haram en territoire nigérian. Et on a vu des résultats. Le Cameroun, plusieurs fois, a demandé à cette fameuse communauté internationale de lui donner les moyens nécessaires pour mener cette lutte. Ces gens de la communauté internationale sont arrivés à Yaoundé, ont annoncé des conférences des donateurs qui n'ont jamais eu lieu. On a même voté des budgets qui devaient être mis à la disposition de la force multinationale mixte pour lui permettre justement d'être efficace. Ce n'est pas venu et le Cameroun s'est battu avec ses moyens pour essayer de neutraliser Boko Haram aujourd'hui. C'est des choses et autres que le Camerounais doit pouvoir signaler, que le voisin du Cameroun en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest doit pouvoir signaler pour dire au Parlement européen que nous ne sommes pas sûrs que vous êtes en train de parler de ce Cameroun-là, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés depuis des années avec ses moyens, qui prend ses moyens pour essayer de neutraliser cet ennemi, pas seulement du Cameroun, mais cet ennemi de l'Afrique. Parce que si le Nigeria est déstabilisé, première puissance économique, vous imaginez bien ce quelles peuvent être les conséquences pour le continent africain. Si le delta du Niger est déstabilisé, vous imaginez bien ce que ça peut causer comme secousse pétrolier, comme choc pétrolier et consort, et le Cameroun s'est mobilisé pour tout cela. Et à partir de ce moment, en disant non à ce Parlement européen, il faut bien que l'Afrique réagisse. Après, on pourra revenir au Cameroun, parce que dans la résolution de ces différents problèmes-là, il y a certainement des manquements quelque part. Il y a certainement des balbutiements quelque part, mais ça, ce sont des questions qui ont commencé à être réglées par nos différents États, avec une multitude de propositions. D'ailleurs, les eurodéputés n'ont pas cité toutes les initiatives qui ont été prises par le Cameroun et autres pour régler les différentes crises que nous connaissons chez nous. Il faut bien que dans la réaction, qu'on puisse donner la liste à ces gens. Si vous n'avez pas la liste des initiatives qui ont été prises, voilà la liste des initiatives qui ont été prises, voilà d'où on est parti et nous sommes à ce niveau, nous sommes en train d'aborder la question de cette façon-là. Si vous êtes intéressé par le Cameroun, aidez-nous par les moyens de cette nature, par la mobilisation de cette nature pour qu'on puisse régler ce problème. Je pense que ce serait la meilleure approche. L'approche la plus dangereuse, c'est de voir les gens qui montent sur les tables, qui commencent à danser du matin au soir, que l'Union européenne arrive, le Parlement européen arrive, la communauté internationale arrive, l'Union européenne va saisir, le Parlement européen va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Visle Oye,
Prenez 4 exemples d'intervention de ces gens du Conseil de sécurité et consorts. Dites-moi quelle a été la solution trouvée dans quel pays. Est-ce que le Cameroun est dupe à ce point pour imaginer que ces gens peuvent venir chez nous et par miracle trouver des solutions? Je vous ai parlé de la 3e personne qui arrive lorsque vous chamaillez avec votre épouse. Cette personne vient peut-être parce qu'elle est favorable à l'homme, peut-être parce qu'elle est favorable à la femme, ou alors parce qu'elle a trouvé un boulevard au milieu pour profiter des deux. C'est un peu comme cela que se manifestent et se caractérisent les réactions et les interventions de cette communauté internationale. Déjà, on va féliciter la prompte réaction de quelques élus du peuple du Cameroun qui tiennent à protéger ce pays qui nous est cher. Et d'ailleurs, vous avez parlé de quelques exemples, sans que des mauvais exemples. On ne va pas revenir sur ce qu'a vécu la Libye ou encore ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire à l'époque Ouattara, Gbagbo, etc. Dans tous les cas, le Cameroun ne cédera pas